Réseau Entreprendre, c'est une fédération d'associations de chefs d'entreprise dont l'unique finalité est de contribuer à la création d'emplois par l'accompagnement des entrepreneurs, par les entrepreneurs. La maxime, le principe d'action de notre fondateur, André Mullier, était très simple, c'était pour créer des emplois, nous allons créer des employeurs. Et donc nous accompagnons des entrepreneurs à potentiel en leur proposant un accompagnement humain par des chefs d'entreprise confirmés sur la durée, un véritable mentorat, et un accompagnement financier sous la forme d'obtention de prêts d'honneur qui permettent d'ouvrir l'accès au financement bancaire. Tout cela avec toujours cet objectif de créer sur nos territoires des PME et des ETI ainsi que des emplois durables. C'est vrai qu'il y a une dynamique entrepreneuriale très forte en France. Depuis 2009, plus de 500 000 créations d'entreprises par an. C'était l'année aussi de la mise en place du régime de l'auto-entrepreneuriat qui a été un fort levier, élément de vitalité. Il faut savoir qu'on est également leader européen dans la création de start-up. Pour moi, il y a 3 leviers principaux qui peuvent expliquer cette dynamique. Le premier, c'est quand même une certaine évolution des mentalités, évolution culturelle, sociétale depuis quelques années, qui est quand même de plus en plus favorable à l'esprit d'entreprise. Le deuxième levier, je dirais, c'est l'écosystème. C'est vrai que nous avons un écosystème en France qui est très favorable à l'entrepreneuriat, à la création d'entreprises. Depuis les années 80, les premières grandes crises économiques, les pouvoirs publics ont bien compris que l'entrepreneuriat pouvait être une solution à la crise et au chômage, et donc ils ont mis en place des dispositifs, ils ont accompagné les initiatives, ils ont aidé à la création de structures d'accompagnement. Et le troisième levier, me semble-t-il, qui est très important, c'est l'explosion de l'économie numérique. L'arrivée du digital qui clairement a boosté le développement des entreprises. Pourquoi? Parce que d'abord il a libéré l'innovation dans tous les secteurs d'activité, y compris les plus traditionnels, et il a aussi mis à un niveau, on va dire, acceptable, plus bas, les besoins de financement. On pourrait presque dire que finalement on peut lancer une activité dans un garage et avoir beaucoup de potentiel de développement. C'est d'abord un homme, puisque 28% seulement pour l'instant sont des femmes. C'est un homme qui a entre 30 et 49 ans, 41 ans en moyenne chez Réseau Entreprendre. Très souvent, il a fait des études supérieures. Chez Réseau Entreprendre, c'est très fort puisque 73% de nos lauréats ont au moins un bac plus 3. Cet entrepreneur, soit il vient du secteur privé, il était salarié avant, soit il était chômeur. On a également à peu près 24-25% d'entrepreneurs qui sortent de Pôle emploi. 70% des créateurs d'activités sont des novices qui entreprennent pour la première fois et souvent ils maîtrisent le secteur d'activité puisque pour plus de 60% d'entre eux, ils vont créer dans le secteur qui était leur métier auparavant. Donc on voit bien que les profils d'entrepreneurs sont extrêmement variés, extrêmement riches. J'ai envie aussi de dire qu'on voit arriver des nouvelles générations d'entrepreneurs très audacieux qui disruptent l'économie traditionnelle. Ils sont très dynamiques, très enthousiastes, ce sont des véritables caméléons et aujourd'hui ils créent souvent à plusieurs, ils jouent collectif, ils ont compris que le monde était devenu global et c'est très intéressant parce qu'on voit bien que ces jeunes entrepreneurs sont en train de construire l'entreprise de demain, son organisation, son management. On pourrait parler déjà de la capacité à définir un projet bien précis, de la parfaite connaissance de son marché, d'être capable d'avoir un business plan qui tienne la route et aussi et surtout de ficeler un financement qui soit cohérent. C'est vrai que j'ai envie plutôt de parler aujourd'hui, d'insister sur la personne, sur l'entrepreneur, sur sa passion. C'est vrai qu'il faut avoir confiance en soi, il faut croire en son projet, il faut rester pragmatique, trouver du sens dans ce qu'on fait, avoir envie de porter, oser prendre des risques, privilégier l'audace, l'ambition et aussi, surtout, ne pas rester seul et savoir se faire accompagner. L'enjeu du financement des projets entrepreneuriaux est vraiment un enjeu clé et on sait qu'aujourd'hui, ce sujet du financement est trop souvent considéré comme un frein à l'entrepreneuriat. Donc ça, il faut qu'on puisse le changer. J'ai envie de vous parler des défis à relever pour lesquels je pense que la banque a vraiment un rôle à jouer. Le premier, c'est le défi culturel. La banque peut certainement jouer sur cette vision française qui stigmatise encore certainement un peu trop la prise de risque et donc oser accompagner des entrepreneurs qui parfois ont échoué mais souhaitent recommencer et valoriser l'audace.
Le deuxième défi, pour moi, c'est le défi de la formation, parce que les entrepreneurs, souvent, ne sont pas bien formés sur le sujet du financement, et c'est vraiment aux partenaires bancaires de le sensibiliser, le former, puisque ce sujet est au cœur de la réussite du projet entrepreneurial. Le troisième défi, je dirais, c'est le défi de la pérennisation des entreprises. On sait que malheureusement c'est un gros problème en France, c'est le taux de survie des entreprises à 3 ans, à 5 ans, beaucoup trop d'entreprises disparaissent. Là aussi, la banque est le premier partenaire de l'entrepreneur et non seulement elle peut l'accompagner sur ses domaines d'expertise, mais elle peut aussi l'orienter vers des réseaux d'accompagnement comme Réseau Entreprendre pour être certain que le dirigeant ne restera pas seul et donc sera accompagné pour réussir. Et enfin, le dernier défi, et non des moindres, c'est le défi de la croissance. Malheureusement en France, nous le savons, nous avons beaucoup d'auto-entrepreneurs, beaucoup d'entreprises sans salariés, beaucoup de TPE. Nous avons beaucoup plus de mal à faire grandir nos entreprises et nous en avons besoin. Une entreprise qui grandit, elle doit s'organiser, se structurer, mettre en place sa gouvernance, mais aussi et surtout, elle doit trouver les financements de la croissance. Et c'est à la banque d'inventer les financements de demain pour qu'on puisse vraiment booster les PME, les ETI sur nos territoires.